Verseau, bonjour. Bienvenue à ma chaîne Monde 9. Moi, c'est Fabi et je suis là pour un nouveau tirage le mois d'octobre 2024. Alors, merci beaucoup de votre présence. Soyez avec moi parce que là, on va faire un tirage d'énergie générale pour ce mois d'octobre. Bon, rappelez-vous que avant de passer les informations nécessaires, je vous annonce ce que je vais faire ici. J'utilise l'oracle des déesses pour commencer, pour prendre les premières énergies. Et ensuite, j'utilise le normand pour préciser les informations. D'accord? Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et ont cherché les tirages de mois de septembre, voilà, je n'ai pas fait de tirage pour le signe, d'accord, malheureusement. J'ai eu une raison pour ça, une raison sérieuse. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous pouvez chercher dans l'onglet communauté de ma chaîne. Et aussi, ou sinon, j'ai publié un short en expliquant ça au mois de septembre. C'est très tôt, c'est dimanche, avant 7 heures du matin. Alors, il y a encore des gens qui dorment. Je ne peux pas parler si fort. Mais j'espère que ça va aller. Ça n'a pas marché. Oui, ça va. Sachez-vous, rappelez-vous que ces tirages sont collectifs, intuitifs, intemporels. Ça veut dire que ça va commencer à avoir effet dans votre vie à partir de l'aperçu de ces messages, et ça peut se prolonger pour de 3 à 6 mois. D'accord? Et aussi, comme ces messages, ces tirages collectifs, ça veut dire que ce n'est pas toutes les informations exposées ici qui vous seront utiles et vont avoir du sens pour vous. Alors, regardez sagement ces messages, à ces tirages, et retenez seulement les informations qui sont importantes pour votre amélioration, pour l'amélioration de votre vie et pour votre croissance. D'accord? Verseau, on va voir ce qu'il y a pour vous ici. Verseau, octobre 2024. Que ces messages fonctionnent comme un portail de guérison pour vous. Oui. Et des bénédictions de vos gardiens, de vos protecteurs spirituels. C'est parti, Verseau. Bonne chance. 3 énergies, s'il vous plaît. Voilà. La déesse Sophie, sagesse. Oups. On continue. Oh non, c'est tout. J'ai tourné beaucoup de cartes ici. Je ne vais pas accepter parce que c'est beaucoup d'informations. D'accord. Shakti. Énergie. Waouh! Waouh, Verseau! Baba Yaga. Femme sauvage.
Vous êtes très fort en ce moment. Et voilà, bon, vous êtes très fort, Verseau. Je ne sais pas ce que vous faites, mais voilà, vous avez Hécate, croisement, carrefour. C'est mieux carrefour. Hécate, carrefour. Je pense que c'est Hécate qu'on dit. Je vais vérifier, hein. Je vais poser la vidéo pour chercher ces mots en français parce que je n'ai pas encore enregistré tous les mots en français. D'accord? Pour ne pas dire des bêtises. Un moment. Bon, voilà, c'était Hécate, vraiment, parce que, voilà, je ne suis pas habituée. Mais bon, je répète ici. On a, pour vous ici, vous avez Sophie Shakti et Baba Yaga. Et comme je vous ai dit, la carte qui reste, qui n'est pas sortie, c'est Hécate. Ici, Verseau, il y a un appel à vous connecter à votre partie sage et à votre intérieur. Il y a un appel spirituel pour vous ici, si vous croyez. Et ce n'est pas simplement de se communiquer avec les esprits. C'est pas ça, c'est pas si simple. C'est quelque chose de plus profond. Il y a une préparation à être faite ici pour que vous puissiez plus tard faire un grand choix dans votre vie. Vous serez présenté bientôt à faire un choix important, un choix de votre chemin. Mais pour ça, vous devez d'abord vous préparer. Sophie est là. Vous connaissez bien, non? C'est la déesse grecque qui nous montre que nous avons une partie sage en nous, que nous avons cet être supérieur qui nous guide, qui nous fait penser. Nous sommes tous intelligents, nous avons une conscience. Et comme nous sommes conscients, nous sommes aussi responsables de nos actes, de nos attitudes. Sophie est là pour vous montrer que vous avez une partie qui tout sait, qui tout connaît et qui va vous guider. Sophie, elle représente ici, elle est enceinte parce qu'elle parle d'une création. Oui, elle est la déesse, elle est considérée, elle est prise comme la déesse de la création, n'est-ce pas, la partie féminine qui crée tout. Et Sophie, elle est là pour dire, vous devez utiliser votre sagesse pour créer un nouveau être, pour forger un nouvel être, pour forger un nouvel être, pour créer cette créature, pour créer cette figure, une figure plus équilibrée, pleine d'énergie. Il y a une chose ici de reconnexion avec votre intérieur, avec votre partie plus sage, plus supérieure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la seule carte ici de reconnexion. Une reconnexion qui nous remonte au sens originaire des religions, que c'est la reconnexion, n'est-ce pas? La connexion avec Dieu. C'est quelque chose que nous avons perdu. Quand nous sommes ici, quand nous sommes là, sur Terre, nous perdons cette connexion parce que nous sommes dans un monde de plus en plus artificiel, de plus en plus déconnecté, individualiste, où beaucoup de nous ne sentons plus appartenant à ce monde. J'ai même publié une vidéo qui parlait de ça, n'est-ce pas? On a perdu cette connexion avec la nature, avec le monde. On pense que nous sommes un être séparé, écarté de tous et de tout le monde, de la nature, des autres personnes, des animaux, des plantes, des astres. Mais nous sommes faits de poussière astrale, n'est-ce pas?
Notre grand, dans un sens métaphorique, nous sommes tous descendants du soleil, parce que le soleil, il nous donne la vie pas seulement à travers les rayons qui nous touchent, mais nous sommes faits des poussières du soleil. Nous sommes là. J'ai dit métaphoriquement, bien sûr, mais vous comprenez, nous sommes tous connectés. Le soleil, il n'est pas, il peut être à des millions de kilomètres de distance de nous, mais il nous touche, nous sommes connectés au soleil. Et c'est pourquoi beaucoup de religions considèrent le soleil comme notre ancêtre. Nous faisons partie de ce monde. Nous sommes là. Nous avons besoin de la terre et de l'aliment qui vient de la terre pour vivre. Nous avons besoin du soleil, de la lumière du soleil pour vivre. Nous sommes tous connectés. Nous avons besoin des insectes, même si nous n'aimons pas les insectes, ils sont des parties importantes de notre existence. Sans eux, nous n'étions pas ici. Nous sommes tous connectés. Et c'est cette conscience, cette sagesse de savoir que tout ce que nous faisons cause des impacts dans ce monde. Et ce monde, maintenant, a besoin des gens qui ont cette conscience. Parce que nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. Nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde. Et nous causons des impacts, nous tous. Sophie nous appelle à la responsabilité, mais pas seulement ça, elle nous appelle aussi à cette reconnexion sage qui sait que nous sommes tous connectés. Et voilà, Shakti est là pour complémenter, parce que Shakti, elle est là, vous pouvez voir, elle est dans un œuf, et sa Kundalini est activée. Vous voyez qu'il y a la serpent du Kundalini ici, le serpent, désolé. Et tous ces chakras, ces 7 chakras principaux, ils sont là, activés, pour nous dire. Ah, et vous avez ici la fleur de lotus, n'est-ce pas, sur sa tête, sur son chakra supérieur, couronne. Shakti est là pour nous dire que nous devons nous connecter à la Terre, aux énergies, et que nous sommes tous connectés de la base avec... nous sommes connectés à nos instincts, à la Terre, aux énergies denses, mais aussi aux énergies supérieures, plus fluides, à l'éther, à ce qui vient des autres plans. Nous sommes complexes et nous sommes complets, nous sommes parfaits, nous sommes tous connectés. Et nous devons équilibrer toutes ces énergies. Et pour faire ça, il faut se reconnecter au monde, il faut mettre le pied sur terre, il faut marcher sur la terre à pieds nus, pardon. Il faut serrer un arbre dans ses bras. Il faut écouter les chants des oiseaux. Il faut manger sain. Mais il faut surtout vivre la vie, vivre toute sa complexité. Il n'y a pas de question morale ici, ce n'est pas une question de moralité. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas boire du Coca-Cola et que vous ne pouvez pas fumer. Ce n'est pas ça ce que je dis. Parce que ça fait partie de beaucoup de vous aussi. C'est équilibré. Et vous connectez. Ici, il y a une connexion de l'esprit, vous voyez? C'est la reconnexion de votre esprit, la sagesse, la partie sage, l'esprit, la tête. Ici, c'est une reconnexion de votre corps avec la Kundalini. Et ici, une reconnexion de votre âme avec Baba Yaga, la femme sauvage,
C'est notre âme, notre passion. Vous pouvez voir qu'elle a la couleur du feu. Et ces choses-là, ces dessins, ils forment comme si c'était des flammes. C'est comme si elles sortaient d'une flamme du feu. Oui, pour nous rappeler que nous sommes aussi âmes, que nous avons une mission ici, que nous sommes là pour vivre, pour avoir plaisir, pour faire différent de ce que les systèmes nous demandent. C'est comme si Sophie, elle nous posait la question. Vous savez ce que vous faites? Vous avez conscience de ce que vous faites? Vous prenez des actes conscients ou vous faites tout automatiquement, sans faire attention. C'est comme si Shakti disait, est-ce que vous vous sentez connecté à ces mondes physiques, matériels? Vous mangez, vous buvez, vous touchez, vous sentez la nature, vous sentez la connexion avec les autres, vous faites, vous vivez la vie. Et c'est comme si Baba Yaga vous disait, où est votre côté sauvage? Ces côtés-là où vous êtes enfant, vous êtes danseur, danseuse, vous dansez, vous riez, vous courez, vous sautez, vous criez. Ici, Baba Yaga, elle est montée, et c'est une déesse slave, elle est montée sur un mortier et un pilon. Vous voyez elle vole comme ça, dans un mortier et un pilon, qui représente la destruction de l'extérieur. Elle détruit. Elle ne laisse, et c'est comme si elle mangeait ce qui est à l'extérieur, parce qu'elle est sauvage, elle mange, parce que ce que nous connaissons comme sauvage, c'est l'instinct, n'est-ce pas? C'est la partie instinctive. Ici, je vois les cerveaux reptiliens et les cortex intégrés ici, tout équilibré. Je vois le corps, je vois les pieds sur terre, les mains actives, le cerveau actif, tout est actif. Le sexe, tout ici est intégré. C'est un appel, Verseau, à l'équilibre. Vous devez équilibrer tout ça dans votre vie. C'est un appel, comme je vous ai dit, d'aller dans la forêt, prendre un bain de mer ou faire de la thalassothérapie si vous ne pouvez pas prendre un bain de mer. Ou aller en cascade, je ne sais pas, sentir un arbre, manger, faire du sexe, pourquoi pas, aussi, prier, réfléchir, avoir un sens critique. Tout ça, c'est vivre la vie ici. Vous reconnectez votre corps, votre esprit et votre âme. Parce que Hecate est là. Et ici, Hecate, elle est déjà dans sa version âgée, vieillie. Vous voyez? Parce que vous savez que Hecate, elle a 3 formes, toujours. Généralement, elle est associée aussi à Perséphone et à Déméter. Perséphone, la fille, la demoiselle. Déméter, la mère, la dame, n'est-ce pas? Et Hecate, la vieille dame. Ce sont les 3 phases de la vie. Et les choix que nous devons faire pour chaque partie de la vie. Et c'est comme si elles étaient ensemble, vous voyez? C'est comme si Sophie, je ne sais pas, je vois Sophie comme la Déméter, parce qu'elle est enceinte, elle est déjà mère. Shakti,
c'est la demoiselle et Baba Yaga, la vieille dame. Et ça veut dire que quand vous allez intégrer tout ça, vous allez voir cette partie plus mûre, la vieille dame, qui s'est fait des bons choix dans sa vie. Parce qu'elle est dans un carrefour, elle est la déesse des carrefours. Les chiens est là pour la guider. Les chiens à 3 têtes. C'est le choix. Et vous aurez l'expérience, ces 3 expériences, ces 3 bases pour vous guider dans un chemin sombre. Parce que ce que vous allez vivre, ce n'est pas mauvais. Non, non, pas du tout. Ne pensez pas que carte est mauvaise. C'est une mauvaise prévision. Pas du tout. Ça veut dire que vous serez mûr pour aller dans un chemin où peu de gens y vont. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir ces chemins, ne peuvent pas reconnaître, identifier. C'est un chemin destiné à seulement ceux qui sont sages, ceux qui savent vivre la vie, ceux qui écoutent leur âme. C'est trop fort, trop métaphorique, philosophique, je le sais, parce que ces cartes-là, elles sont métaphoriques. Si on parle des déesses, c'est une énergie très forte. Je vous conseille, comme Shakti est la carte principale, la carte centrale ici de votre tirage, et si ça vous intéresse, vous pouvez faire une méditation pour équilibrer vos chakras. Il y en a plusieurs sur Internet, sur cette plateforme. Vous pouvez chercher, il y a des méditations de durée de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 8 heures. Vous pouvez écouter en dormant. Bon, c'est à vous de choisir. Il y a des méditations pour équilibrer un chakra à la fois, à son tour. Oui, un chakra à son tour. Il y a d'autres où vous pouvez équilibrer tous les chakras à la fois. Décidez intuitivement. Je vous conseille, c'est très bon. Si vous n'avez pas encore fait cette méditation, je vous conseille. C'est très bon. Oui, ça va vous donner de l'énergie parce que je vois ici que vous avez besoin de faire tout ça pour gagner de l'énergie. Bon, on y va. Je vais éclaircir avec le normand. Verseau. Trois énergies, s'il vous plaît. Waouh, le soleil. Le soleil. Oh, c'est magnifique ça. Non, ce n'est pas tourné. Non, 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 non. Non, je ne vais pas accepter ça parce que je veux que ça tourne. D'accord? Ouais. Shakti. La croix. L'anneau. Je vais mettre l'anneau ici. La maison. Au fond, elle est toujours là. C'est bizarre, Verseau. Presque tout le tirage de signes ont le renard.
C'est un changement de vie. Beaucoup de signes passent par un changement de cycle, un changement de vie, où vous allez partir tout seul, plus sage, plus déterminé, plus fort, plus malin, maline. Voilà, nous avons ici le soleil sur la carte de Sophie. Ça raconte ce que je vous ai dit. C'est la sagesse là. Vraiment vous connecter à votre partie supérieure. Et vous vous rappelez que je vous ai parlé du soleil? Oui, que nous sommes, je vous ai raconté que pour beaucoup de religions, philosophies, on comprend, on voit le soleil comme notre ancêtre. C'est le soleil qui nous donne la vie. Voilà, le soleil est là. Il est là pour confirmer ça. C'est vraiment un appel de reconnexion. Parce que c'est ça, vous devez vous reconnecter à cette partie supérieure, sage, et à reconnecter votre corps, à votre âme, reconnecter à votre mission. Commencez à vous préparer pour votre mission de vie. Si vous n'êtes pas encore en train de faire ça, reconnectez votre corps à la nature et reconnectez votre esprit à cette conscience supérieure. Il y a ici l'anneau. L'anneau est là, c'est pour dire que nous sommes là. C'est une question de reconnexion vraiment avec vous-même. Il n'y a pas d'autres gens ici, c'est vous. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est un moment d'introspection. La carte de la croix sur Shakti, c'est ça. Hein? La croix, elle représente la renaissance, la mort, tout en même temps. Et ici, nous avons deux cartes qui parlent des phases de vie, la naissance, la vie adulte et la mort. Baba Yaga et Hecate, et qui sont justement deux vieilles dames. Et la croix, elle dit que elle parle ici d'une... Comment je vais vous dire ça? Un dégagement. Et c'est vraiment un conseil ici pour faire la méditation. Hein. Il y a vraiment un appel ici, une invitation de méditation, de reconnexion avec pour rééquilibrer vos chakras. Vous voyez, c'est parce que ça représente aussi la colonne. Rappelez-vous que Jésus était là. Ça représente le corps, la colonne aussi. Et la croix parle de reconnexion avec les divins. Et ça représente aussi une victoire. C'est comme un soulagement. Quand vous vous reconnectez à toutes les parties de votre corps, vous allez vous soulager. Vous allez ressentir un soulagement, un dégagement, une libération immense qui va vous protéger, qui va éclaircir vos pensées. Baba Yaga avec la maison. Équilibre. La maison représente l'équilibre intérieur. Oui, la solidité intérieure, la sécurité, la base, la protection. C'est trop fort, mais c'est trop fort ici. Oui, il y a un appel. Je vais juste confirmer avec cet autre, le normand ici, mais je pense que le message est déjà transmis. Le message est déjà transmis. Pour moi, c'est très clair.
Le soleil, il s'est montré ici. Il y a un grand changement. Quand vous allez faire ça, vous allez avoir un grand changement dans votre vie. Ça, c'est sûr. Toujours, n'est-ce pas? Nous sommes toujours en changement, en mouvement. Et Kat est là pour nous rappeler ça. Nous sommes toujours en changement. On y va. Le soleil, s'il vous plaît. D'accord. Non, seulement ça. Le jardin. La croix, s'il vous plaît. La souris. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est incroyable ça. Ok. La maison. Le chemin. L'anneau, s'il vous plaît. Wow. Le cavalier et l'homme. Verseau, le renard, c'est la carte qui reste. Regardez ça. Vous voyez que je mélange, je fais le brassage, je coupe, je fais la coupure des cartes et voilà ce qui se passe. Regardez ça. Le renard. Les cartes ne montent jamais. Avec les bouquets. Les cartes ne montent jamais. Oh mon Dieu. Je suis tellement émue que je commence à laisser tout tomber ici. Hein. Mon Dieu. Mais c'est le renard. Regardez ça. Il y en a 2. Ils sont très proches des chiens, n'est-ce pas? Bon, de tous les animaux, si on va du normand. Après, ce qui est le plus proche du chien, c'est le renard, n'est-ce pas? Et 4 à 3 chiens. C'est comme s'il manque un. 3 chiens. Un chien, 3 têtes, désolé. Mais vous voyez, les trois bases, les 3 guidances, l'âme, l'esprit et le corps. Il y a un 3e qui n'est pas là parce que c'est la préparation. Le jardin avec le soleil, et Sophie parle de ça. Organisation, guérison aussi, mais surtout Ici, le jardin, pour moi, il montre cette sensation d'appartenance. Il y a ça ici, c'est très fort, comme je vous ai dit. Ça me rappelle la sensation d'appartenance quand vous faites cette reconnexion avec votre partie supérieure, cette partie sage. Une illumination ici. Vraiment la sensation d'appartenance. Et vous devez travailler sur ça parce que je parle avec beaucoup de gens des Verseaux qui ont perdu cette sensation d'appartenance à ce monde.
Et aussi, la souris avec la croix mais raconte justement de ça, de cet équilibre énergétique. La souris représente les pertes de toutes sortes, mais surtout les pertes énergétiques. Et voilà, elle est tombée juste sur la carte des Shakti, d'énergie. Et vous devez faire un rééquilibre énergétique. Est-ce que ici, il y a aussi ces jeux de cartes, le deuxième que j'ai utilisé ici, et il vient toujours comme une suggestion de la spiritualité. Oui, c'est comme une alerte. Une alerte. Et la souris ici me parle, est-ce que vous ne consacrez pas trop longtemps aux autres qu'à vous-même? Est-ce que vous avez du temps pour vous? Ou vous donnez tout le temps? Vous êtes très doué aux autres. Vous donnez, vous tentez de résoudre les problèmes des autres, à faire des choses pour les autres, et vous oubliez vous-même. Parce que c'est pour ça qu'il y a un appel ici pour la reconnexion avec vous-même, à votre totalité. Attention, d'accord, Verseau. Et voilà, les chemins avec la maison, Baba Yaga. Il y a une situation, voilà, au futur, vous aurez une situation de faire un choix. Vous devrez décider sur quelque chose, sur un chemin à prendre. Et pour ça, vous devez vous rééquilibrer d'abord. Oui, vous fortifier. Il faut faire vraiment une fortification pour savoir bien choisir. Dans un futur proche, vous allez faire un chemin. Et un chemin précis et sécurisé. Et vous serez très puissant, vous voyez? Vous serez très puissant. Lorena parle de détermination, force, intelligence, sagesse. Solitude aussi. Solitude, quand j'ai dit solitude, ce n'est pas que vous allez perdre la reconnexion, parce que ça ne fait pas de sens si. C'est la solitude parce que vous n'avez pas besoin d'une guidance externe. C'est une guidance interne. Vous n'allez plus avoir besoin de vous consulter avec quelqu'un, de chercher des conseils des autres. Votre partie sage vous aidera à faire les choix. Et je pense que beaucoup de vous, vous allez avoir peur de faire des choix. N'ayez pas peur, parce qu'il n'y a pas de bons ou mauvais choix. Il y a des choix importants pour le moment, mais il n'y a pas de choix bons ou mauvais. Tous les chemins qu'on prend, ils nous enseignent quelque chose. Ils nous donnent quelque chose. On gagne toujours. Je pense que dans un autre tirage, j'ai dit ça. Je ne sais pas si c'est une citation de Mandela ou Nelson Mandela ou de Gandhi qui disent toujours dans la vie, on ne perd jamais. Ou on gagne ou on apprend. Et tout à fait, cette connexion, il y a une connexion ici avec, je vois 3 scénarios avec ça. Ou vous allez connaître quelqu'un qui va vous aider, vraiment, quelqu'un qui est déjà dans votre direction, qui est déjà vers vous, marche, c'est quelqu'un qui est guidé pour vous rencontrer, c'est une énergie masculine, parce que voilà, il y a ça, c'est quelqu'un qui va vous aider. Mais je ne vois pas plutôt ça. Je vois ici que c'est une reconnexion avec votre partie supérieure, votre intelligence, parce que l'homme représente les raisonnements, oui, l'intelligence, la partie logique, la sagesse. Et avec vos passions, votre esprit et votre âme ici. Pardon, esprit non, votre âme
et votre corps ici, mais surtout votre âme. Oui, vous allez reconnecter votre corps à votre esprit et votre âme. Il y a une reconnexion ici, parce que le cavalier parle des désirs, d'avoir la détermination, la passion qui pousse, qui mène à la réalisation des projets, des rêves, des désirs. C'est quelqu'un qui cherche sa satisfaction, son assouvissement. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui part après une décision prise, qui n'a pas peur d'aller vers sa réalisation, son épanouissement. C'est ça. Je n'ai plus rien à dire parce que ces messages ici est parfait, 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 parfait pour moi. Verseau, j'espère que ce mois d'octobre promet, hein, vous serez très fort après ça, si vous utilisez ces conseils ici. Vous n'aurez plus peur. Ah non, mais vous n'aurez plus du tout peur. Vous serez préparé pour une mission très grande. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais c'est une mission très, très grande. Il y a, je dois vous raconter aussi une chose importante. Je ressens ici une énergie très légère. Heureusement, dans la plupart des tirages que j'ai faits, j'ai ressenti cette légèreté. Il y a une sensation de légèreté, de libération, de calme, de sécurité. Bravo, Verseau. Je parle avec des gens de Verseau qui sont des esprits libres, bons. Et vous allez continuer à briller. Oui. C'est ça. J'espère que ça sera important pour vous au mois d'octobre ou quand lorsque vous allez regarder cette vidéo. Que mes gardiens et vos gardiens nous transmettent des bonnes énergies. Attendez au prochain tirage. Je vous remercie de votre compagnie jusque-là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et c'est ça, un gros bisou. Ayo.